le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Je me sens bien, j'espère aussi que vous vous sentez bien. On se retrouve dans cet endroit idéal. Bien, je crois que vous êtes des gens spirituels. Vous voyez, je me sens bien. Cet endroit, vous voyez même le haut et il y a des trous sur les tôles. Cet endroit, c'est un endroit idéal. Et vous voyez l'atmosphère qui est ici, elle est bonne. Elle est bonne. Vous voyez, je parle à des gens spirituels. Je crois que vous êtes spirituels. Vous voyez, on ne choisit pas un endroit à cause de la beauté physique et tout, mais cet endroit, un endroit joli, au bord d'une piscine. Mais quels sont les esprits qui habitent là? Un homme spirituel se sentirait mal à l'aise. Il va dire, non, 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 quitte ici. Non, non, quittons cet endroit. Parce qu'il sent la présence des mauvais esprits. Vous voyez? Mais ici, vous voyez, apparemment, c'est un endroit pas bien, bon, pas joli, mais c'est un endroit bien. Voilà pourquoi j'ai choisi de venir ici et faire les vidéos ici. Et je pense que vous, les gens spirituels, vous comprenez. Merci. Bien, je lis un verset rapide. Ici, nous sommes dans les coupes. Apocalypse 16, Apocalypse 16, le verset 21. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Vous voyez, ici on parle des fléaux. Et nous avons dit de par le passé que les fléaux, les trompettes, les coupes, les sauts, tout cela ça se passe dans la même période. Et je pense que vous vous référez au tableau, au gros plan que j'ai publié. Vous voyez dans la zone où il y a les deux lignes vertes, Donc 3 ans et demi a commencé donc à partir du 14 juillet 1962 jusqu'au 24 décembre 1965. Vous avez 1260 jours. Les 1260 jours, c'est ça que Daniel nous dit, un temps des temps est la moitié d'un temps. Donc 3 ans et demi. Avec chaque mois, 30 jours. Donc c'est 1260 jours, c'est ça 42 mois, c'est ça un temps des temps et la moitié du temps, c'est ça 3 ans et demi, c'est cela. Donc pendant cette période que Dieu traitait avec Israël, alors chez nous, Dieu révélait les sceaux, Dieu révélait les 7 sceaux à travers la bouche de son prophète William Branham. Et pendant ce temps, il y a beaucoup d'événements qui se sont accomplis, beaucoup de prophéties bibliques se sont accomplies. Nous avons donc les trompettes, les coupes, les sceaux et les fléaux se sont déversés à cette période-là. Alors ici, nous avons lu, nous avons lu dans Apocalypse 16 ici, et je crois que dans Apocalypse 16 ici, nous avons lu, et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. Vous voyez, la grêle, c'est la même chose. Donc depuis là-bas, la grêle a commencé à tomber. Dieu a commencé à lapider les incrédules. C'est ce qui s'est passé en Catalogne. La grêle est tombée en Catalogne. Ça s'est passé aussi à Gérone, une ville espagnole. Gérone, une ville espagnole. Il y a eu la grêle, une pluie de pierres, de cailloux qui tombent du ciel. Bon, expliquez ça scientifiquement. Vous n'arrivez pas. C'est la prophétie qui s'accomplit. Au centre de la France, il y a eu aussi la grêle, la pluie des pierres. Dieu qui lapide les incrédules. Une fois que tu écoutes l'évangile, mon frère, aligne-toi, prends ça, c'est l'avertissement de Dieu, c'est le salut, c'est le sauvetage. Le message de William Branham, c'est le sauvetage, crois-le. Mais si tu le rejettes, alors tu es exposé à subir les fléaux, la colère de Dieu, les coupes, les calamités. La colère de Dieu s'abat dans le monde. Il y a des guerres, ce sont les trompettes. Il y a des fléaux, ce sont les calamités et les maladies. Et vous avez les épidémies, vous avez des tremblements de terre, vous avez des cyclones, vous avez des incendies, des feux, vous avez la grêle, vous avez l'eau changée en sang. Tout ça, c'est la colère de Dieu qui s'abat. C'est le 6e sceau. Voyez-vous? Et c'est ce qui se répand là.
C'est ce qui se passe dans le monde. Si vous écoutez, vous voyez les journaux, vous allez voir. Mais quand ces choses-là ont eu lieu en Égypte, les enfants d'Israël étaient dans un quartier appelé Goshen. Exode chapitre 8, 22, Exode chapitre 9, 26. Les enfants d'Israël étaient à Goshen. Mais pendant que ces fléaux frappaient l'Égypte, à Goshen, ça n'atteignait pas les gens. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Toi et moi, nous sommes à Goshen, là où il y a Moïse. L'agneau a été immolé, le signe a été appliqué, le sang sur les linteaux. Aujourd'hui, nous sommes à Goshen. Goshen, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est le message du jour. Nous sommes là, hein, dans la tranquillité. Ces fléaux n'atteignent pas les élus. Ces guerres-là ne tuent pas les élus. Ces tremblements de terre-là ne tuent pas les élus. Ces calamités-là n'attrapent pas les élus parce que nous sommes en sécurité. Tu es en sécurité sous le sang de Jésus-Christ, sous le baptême du Saint-Esprit, sous le message du temps de la fin. Oh, gloire à Jésus. Nous sommes en paix, en sécurité. Voilà là où nous sommes. Et le sceau, là, le signe là que nous avons, là-bas en Égypte, c'était le sang. Le signe aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et toi qui as le Saint-Esprit dans l'âme, hein, les gens ne te comprennent pas. Hein? Pourquoi tu ne sors plus comme avant pour aller chercher les dragueurs? Pourquoi tu ne le fais plus? D'où vient le changement? Hein, mon frère, pourquoi toi qui buvais, tu ne bois plus? Tu ne fumes plus? Voilà, tu deviens fidèle à ta femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est le changement, c'est le sceau de Dieu, le signe, le Saint-Esprit dans ton âme. Voilà. Hein, pourquoi tu as la joie maintenant? C'est seulement parler de Dieu, aller à l'église, chanter Dieu, lire la parole, témoigner, prêcher. Pourquoi? Avant, tu n'aimais pas ces choses-là. Tu mettais la musique du monde dans la maison et tout. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Tu ne fais plus. Tu n'aimes plus ça. Pourquoi tu as jeté dehors la télé? Tu as jeté dehors les jeux de ludo, les damiers et tout ça là? Pourquoi tu n'es plus dans ces choses-là? Ton âme est occupée par l'Éternel des armées. Tu es scellé, tu es sous le signe. Le sang de l'agneau est dans ta maison. Voilà, frère. Et nous sommes à Goshen. Ces choses-là ne nous atteignent pas. Le seul lieu où on est en sécurité, c'est en Christ. C'est ça, Goshen. Être en Christ, sous le sang, sous le baptême du Saint-Esprit. C'est là, mon frère. Voilà, les grêles, tout. Ce qui s'est passé là-bas en Égypte est en train de se passer aujourd'hui. De la même manière que les enfants, ceux qui étaient avec le prophète Moïse, ceux qui étaient à Goshen, n'étaient pas atteints. Aujourd'hui, la même chose se répète. Ceux qui sont avec le Moïse d'aujourd'hui, William Branham, sous le sang, dans la parole, ayant Dieu dans leur âme, ces fléaux-là, ces guerres-là ne nous atteignent pas. Même la bombe atomique qui a frappé Hiroshima, la bombe H, il y a un seul survivant, une femme a survécu. C'est la même chose, ces bombes-là tomberont, où que vous soyez, ça ne vous atteindra pas. Nous sommes destinés à voir ces choses, nous voir les incrédules périr. Et nous sommes en train de nous préparer. Quand ces choses-là ont frappé l'Égypte, c'est juste avant que le peuple ne reparte, avant que le peuple de Dieu ne quitte la terre, ne quitte l'Égypte. Et ces choses, nous les voyons dans le monde, c'est un signe. Bientôt nous quittons le monde, nous entrons au ciel, là où nous étions auparavant, avant la fondation du monde. Oh, rien qu'à penser à ça, mon cœur bondit de joie. Oh, Jésus, ces choses que nous voyons, le péché finira, nous ne verrons plus. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus, frère. Ces difficultés que tu traverses, tu ne les traverseras plus. Ça finira bientôt. Ça finira bientôt. Nous entrons dans le monde où tout le monde est en bonne santé. Il n'y a pas le souci, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas le péché, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la vieillesse. Bientôt, oh, gloire à Jésus. Quand je parle à ça, mon cœur bondit de joie. Ainsi, mon frère, réjouis-toi, prépare-toi, prépare-toi, préparons-nous. Bientôt, nous entrons dans la gloire. Merci Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et vous qui n'avez pas encore le Saint-Esprit, cherchez le Saint-Esprit, cherchez Dieu, appelez Jésus, écoutez le message, recevez le Saint-Esprit, cherchez Dieu, vivez la parole. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous bénisse encore. Gloire à Jésus. Merci.